Donc, je suis dans la chambre à Alan. Donc, j'enlève tout de la commode. Donc là, je vous fais voir les photos magnettes. Donc, c'était ma fille quand elle restait en Moselle. Elle nous avait fait ça à moi et puis aux parents de mon beau garçon pour la fête des mères. Et j'avais tout collé sur mon frigo et après, bah, j'ai tout enlevé. Puis c'est dans une boîte. Enfin, là, ça traînait dans la commode et j'ai tout bien rangé dans une boîte. Il y a même des photos qui traînent et tout. Faut que je fais un tri dans mes albums photos. J'avais acheté des albums action. Faut que je remette tout en place. Je pense que je vais faire ça au mois de janvier. Tout revient classé dans les albums photos et tout ça et tout ça. Donc là, j'enlève tout parce que tous les tiroirs de la commode, ils étaient déglingués. Ça, ils tenaient plus, on n'arrivait plus à les fermer, ils étaient tout penchés. Alan, je ne sais pas ce qu'il a fait. En mettant des cahiers, pourtant je l'ai prévenu, j'ai dit arrête de mettre des cahiers dans la commode parce que les lanières sur les côtés, je ne sais pas comment on appelle ça, ils tiennent, mais le bord il est cassé. Donc comme c'est du lourd, tu mets du lourd, ben boum, ça s'affaisse en fait. Et la commode, là, et j'ai encore la garde-robe aussi dans le garage, c'était la chambre à coucher complète. Et je l'avais acheté quand mon garçon Melvin était enfant. Donc il y a 21 ans, je l'avais acheté il y avait 3 ans, je crois. Donc elle date. Je l'avais acheté à Conforama, je me rappelle. Et donc elle a fait son temps quand même. Pourtant elle n'est pas abîmée rien. Enfin, il y a des petits coups au-dessus de la commode. Mais sans plus, quoi. Sinon, elle est intacte. Même la garde-robe, elle est intacte. Donc j'ai dit à Alan d'arrêter de... Comment vous dire ça? De mettre le foin dans les tiroirs en fait. Je dis ça, c'est maintenant, il faudrait que j'achète des organisateurs pour mettre soit ces stylos, des stylos, ciseaux, éventuellement chaussettes, caleçons. Vous savez, faire des tiroirs... un tiroir pour ses chaussettes, caleçons, éventuellement des pantalons, vous savez. Donc voilà. Donc c'est une paire de lunettes de Alan. Comme vous pouvez constater, avec déjà aussi là une branche cassée, mais ça date de la primaire. En fait, j'ai gardé toutes ces lunettes. Je crois que c'est les premières que j'ai pas, les rondeaux. Peut-être que je regarde. Mais sinon, toutes ces lunettes, je les garde. Ils sont dans un sachet. Au moins, quand il sera grand, je les regarde. Toutes les lunettes, voilà. Et là, pareil, il y avait une branche de cassée. Du coup, on avait récupéré notre branche d'une paire de lunettes pour qu'ils finissent le temps que il y a ces nouvelles lunettes. Mais ça date de la primaire. Hein. Donc, voilà, c'était pour faire voir une des paires de lunettes de Alan. Là, il y a plein de règles. Pareil, on garde tout, nous, tout. Les règles, équerres, enfin bref. Je sais pas si vous êtes comme moi. Dites-moi en commentaire si vous gardez. Ben, ça peut toujours servir. Hein, comme les calculatrices. J'ai les calculatrices de mes filles et de mon garçon. Que ça resserre pour Alan. Ça pourra servir pour mes petits-enfants. On sait jamais quoi. Donc, je mettais du produit rose sur la commode parce que ça détache bien les taches, ce produit-là.
Franchement, nickel. C'est un bon détachant. Enfin, il n'a pas réussi à avoir tous les tâches. Faudrait que, de toute façon, je vais à l'action la semaine prochaine et je vais racheter des éponges magiques. Et puis, je vais essayer de voir pour enlever les autres tâches. Parce que j'ai pas envie de recoller un vinyle dessous ou quoi. J'ai envie de laisser le meuble au naturel. Et puis, c'est bien, comme ça. Donc là, je prépare pour ce soir mon parmentier. Donc je fais revenir des petites carottes avec des oignons. J'ai mis sel, poivre, du paprika, des herbes de Provence. Donc je laisse cuire tout doucement tant que la carotte elle commence bien à cuire en fait. Pour dire après je vais rajouter ma viande, mon hachis. Là je me fais des œufs durs pour moi après. Il y a les tomates farcies qui sont dans le four en train de réchauffer parce que j'ai fait ça hier. On est mercredi aujourd'hui. Là, c'est ma friteuse que je vais faire les frites qui sont prêtes, qui sont là. Donc, je me suis dit, c'est frites et tomates farcies. Et ce soir, hachis de parmentier, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, on est mercredi. On est mercredi. Le 30 et il est 1h moins 10. Écoutez, on a super bien dormi ce matin. Moi, Yana, on s'est levé à 9h30. J'ai attendu monsieur dans la cuisine et tout ça. Enfin, j'ai attendu un peu quand il s'est levé et tout ça. Et après, je me suis rendormie. À travers la persienne, on voit qu'il fait clair. Je suis mince, quelle heure? Je dois être passé 8h parce qu'à 8h, il fait encore noir. Je regarde mon téléphone, 9h30. Waouh, ça m'a fait trop du bien. J'ai trop bien dormi. Voilà, j'ai mis les frites. Donc les frites, c'est bon. Donc dans la vidéo là, vous aurez le nettoyage aussi de un peu de la chambre à linge, enfin la commode. J'ai tout enlevé les tiroirs, je nettoie bien derrière parce que désastre. Ça aussi commode, je l'enlève 2 fois par an. Mais un désastre qu'il y a fait, enfin bref, vous verrez dans la vidéo. Et puis voilà, wow, Nathalie a fait la cochonne. Par contre, je vais vous demander, c'est me mettre des menus, des idées au moins les semaines à venir. Donc là, je fais mes pommes de terre pour mon hachis parmentier. Dites-moi, vous, votre hachis parmentier, comment vous faites si vous faites cuire votre pomme de terre? Alors, si vous mettez des petites carottes comme moi, ben dites-moi
comment vous faites. Comme ça, la prochaine fois, s'il y en a qui m'ont mis autrement que moi je fais, ben, je ferai leur recette pour voir. Je suis partie en même temps, mes petits chats. Je surveille mon hachis, je surveille mes frites, je surveille mes œufs, j'épluche mes pommes de terre. J'essaierai de faire des vidéos moins longues, vous savez, plus de 35 minutes, 40 minutes. Je vois c'est trop long, les gens ils lisent pas. Par contre, j'étais super contente, c'est une vidéo que j'ai mis la semaine dernière, que je vous ai dit en titre de description, regardez la vidéo jusqu'au bout. Et je demandais de mettre un cœur si vous avez regardé jusqu'au bout. Et ça va, tout le monde y a joué le jeu. Il y en a quelques-uns non, mais il y en a beaucoup par contre de vous. Mes petits chats qui avaient joué le jeu, vous m'avez mis tous des cœurs et tout. Je dis, oh punaise, et franchement, c'est peut-être que vous vous rendez pas compte, mais ça fait plaisir. Hein. Moi, ça me fait super plaisir quoi, de voir des choses comme ça. Quoi. Hop. Pour ma purée, j'ai pris les pommes de terre comme ceci, les princesses d'Amandine, légères, fondantes et savoureuses. Vapeur, sauté, gratin. Ils sont trop bonnes ceux-là. Parce que j'avais pris début de la semaine les grosses pommes de terre. Vous savez, les gros filets chez Lidl à 3,99 €. Et même faire les pommes de terre à l'eau, franchement, ça fait de la purée. Donc là, je les utilise pour faire des frites. Mais même les frites, si on ne fait pas attention à l'intérieur, ils sont durs. Donc je trempe, je fais comme un système de la friterie en fait. Je plonge mes frites quand mon huile elle est bouillante. Je la fais cuire un petit peu, je relève le panier, j'attends quelques instants, je replonge et je surveille comme ça quoi. Sinon dedans c'est dur. Donc là c'est de l'eau pour faire cuire mes pommes de terre, logique. Hein. Mais je mets pas de sel moi dans mes pommes de terre, je mets ça dépend la quantité. Soit je mets un demi ou un entier. Mais là, pour qu'il y ait bien le goût et tout ça, je vais mettre un entier. Donc, c'est ça. J'ai celui-là pour tous les légumes, etc. Donc, bouillon cube de légumes. Ou j'ai celui-là de bœuf pour les pâtes. Donc, pareil, quand je fais cuire les pâtes, coquillettes, quoi, je mets ça. Et c'est sans huile de palme. Bon, nutrition, c'est bon. Hein. Bon, moi, ça donne du goût. Hein?
Donc voilà, ma petite journée est finie. Donc je me fais un petit café. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à la semaine prochaine, mes petits chats. Je vous adore. Venez me voir en commentaire. Voilà, mon hachis parmentier, il est magnifique, il est beau et il est bon. Alan, il s'est régalé. Allez, je vous envoie plein de bisous, bisous. À la semaine prochaine, bisous.